maire du 20e arrondissement, Éric Pliès, qui le présente. Oui, c'est la fête des maires. J'interviens sur ce vœu qui a été préalablement voté par le Conseil du 20e arrondissement. Fin février, les acteurs culturels apprennent avec stupeur que le budget du ministère de la Culture est victime d'une annulation de crédit de plus de 200 millions d'euros, alors même que le gouvernement s'est engagé sur une hausse de 6% en tout début d'année. Cette baisse historique frappe notamment les crédits dédiés à la création artistique, amputés de presque 10%. Une décision gouvernementale brutale, intervenue quelques semaines après la nomination de notre collègue Rachida Dati au ministère de la Culture, elle qui prétendait pourtant, lors de sa nomination, qu'elle serait toujours là pour défendre l'exception culturelle française et se prévalait de son poids politique pour défendre au mieux les intérêts de son ministère. La question fut alors, qui allait faire les frais de ce plan d'austérité? C'est en avril que le couperet est tombé et a frappé de plein fouet les grands établissements parisiens. La liste est longue, moins 6 millions d'euros pour l'Opéra national de Paris, moins 3 millions d'euros pour le Musée du Louvre, moins 5 millions d'euros pour la Comédie française et moins 500 000 euros pour les théâtres nationaux de Chaillot et de la Colline. Cela intervient, nous le savons, alors que l'inflation a fortement augmenté, les coûts de fonctionnement des établissements aussi depuis la crise sanitaire. Le diagnostic posé par l'Association des professionnels de l'administration du spectacle est très clair. Si ces mesures d'économie étaient mises en œuvre, elles engendreraient une diminution de moitié des représentations dans le spectacle vivant pour la saison 2024-2025. Le Théâtre de la Colline, acteur essentiel de la culture dans le 20e, a développé avec 2 associations, Belleville Citoyenne et Plus Loin, un jumelage qui a permis à de nombreux jeunes issus des quartiers populaires de profiter d'ateliers de théâtre et d'un parcours spectateur. Lorsque les budgets d'un établissement baissent, c'est bien ce genre de programme, essentiel au développement de nouveaux publics, qui est menacé. C'est également les compagnies émergentes qui sont accueillies dans les grands théâtres pour répéter qui sont menacées. Quel est le futur de la création en France si les artistes de demain ne peuvent plus se produire par faute de moyens? Nous souhaitons que le monde de la culture soit enfin pris au sérieux et que le gouvernement défende convenablement l'exception culturelle française et le développement de la création dans tous les quartiers. Il est encore temps d'écouter l'intégralité des acteurs culturels français et de renoncer à ces annulations de crédits. Je vous remercie.